Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je viens vous présenter mon troisième tome des écrits de Montségur, voilà, qui est rouge, tome 3, qui est intitulé « Éther et Cantique ». Alors dans ce livre, je continue à dévoiler de courts textes qui m'ont été donnés par mes guides. Et je ne m'attendais pas du tout à leur contenu, aussi serez-vous également surpris. Comme dans mes précédents tomes, afin de rendre la lecture plus digeste, je mets en scène quelques personnages qui vont réagir les uns avec les autres, ils vont réagir sur les textes et interférer entre eux. En fait, l'héroïne, Léana, bon c'est moi, hein, vous avez deviné, présente à ses amis et à sa famille ces textes venus d'ailleurs. Le premier chapitre commence par la mention d'extraterrestres bienveillants qui nous assistent dans notre progression morale. Ils existent dans des dimensions supérieures à la nôtre et on les rencontre au fond de notre esprit et de notre cœur. Il sera alors question de la Lémurie, de Télos, de l'Agartha, de Shambhala, ainsi que de l'Atlantide. Il semble que la Lémurie et l'Atlantide aient véritablement existé. Puis, je vous présenterai quelques textes mentionnant la physique quantique. Alors, j'ai été extrêmement surprise de recevoir ces textes parce que je ne m'intéressais guère à ce domaine et que je n'en avais aucune connaissance. Bon, rassurez-vous, je n'ai mentionné que les plus simples et ceux que j'ai à peu près réussi à comprendre. Ce que j'ai pu en retenir, c'est que l'espace spirituel ou divin semble fonctionner comme un espace quantique. C'est le monde des pensées. Là, les pensées sont agissantes, elles sont créatrices. Alors mes guides l'appellent éther, d'où le titre de ce tome, et l'assimilent au royaume divin. Il sera donc question de Dieu, plus particulièrement de notre vision de Dieu. Nombre de fois, il me sera répété que Dieu est la vie, ou que la vie est Dieu. Alors cet espace divin, qui est à l'origine de notre création, qui nous a donné la vie, il interfère avec l'espace matériel dans lequel nous nous débattons. Cet espace est complexe et constitué de quantités de dimensions, de plans, de niveaux, vous les appelez comme vous voulez. Il contient tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne voit pas, tel que nos pensées, notre esprit, notre mental, de même que nos émotions, nos sentiments intérieurs. Et il est infiniment plus gigantesque que tout ce que l'on peut appréhender du monde matériel. Pour l'exprimer simplement, il y a plusieurs théories. Mais la théorie la plus connue, c'est que nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit, donc de matière et d'esprit. Quand je parle esprit, c'est la partie en nous qui pense, qui réfléchit, qui rêve, qui imagine et qui crée. Alors beaucoup de textes essaieront de présenter les liens entre matière et esprit. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un véritable appel à élever notre conscience afin de mieux comprendre notre place dans l'univers. Le développement de notre mental, de nos réflexions, de nos cogitations, nous incite sans cesse à nous améliorer et à tendre vers un but louable, à trouver le chemin de notre accomplissement. Et ce but, c'est l'unité, dans l'amour de tous les êtres vivants. Pour cette raison, mon dernier chapitre s'intitulera « Le chemin vers l'esprit ». Mais auparavant, j'ai pris plaisir à vous emmener auprès des êtres de la nature, car eux aussi sont engagés dans la formidable évolution de l'univers. Je vous souhaite à tous de trouver le véritable sens de votre vie.